Et bienvenue dans cet quatrième épisode. Nous allons cette fois-ci aborder Canva, donc un éditeur graphique de tout ce qui est flyer, affiches, etc. Donc Canva se retrouve sur canva.com, donc qui est un site. Donc pour faire un petit peu de place, je vais appuyer sur F11 qui va nous mettre en plein écran. Donc Canva, à quoi ça sert? Ça permet de se mâcher le travail de designer et de faire très vite une publication pro ou tout ce qui est affiche pro. Donc il va nous mâcher le travail d'emplacement, de photos aussi, de recherche de photos et de style de texte et toute la liaison des couleurs. Donc on va juste prendre un petit exemple pratique. On va faire un flyer de Noël. Flyer de Noël, hop. Donc il y a beaucoup de métiers qui sont directement dedans. Donc le but c'est de prendre du temps ici. Et le reste, ça va se faire en quelques clics. Plus vous partez sur un truc qui ne correspond pas à ce que vous voulez au final, plus on va galérer. Nous, on va aussi éviter absolument de partir d'une page blanche parce qu'autant partir sur un autre logiciel tant qu'à faire. Donc on va essayer de se calibrer sur un flyer qui existe, voire prendre un autre thème, voire chercher, perdre 5-10 minutes ici. Nous, on sait déjà ce qu'on veut, on va à peu près ça. Un truc assez frais, assez simple, je vais juste faire une promotion pour Noël. Donc vous voyez, donc mon support il est là, donc dès que je clique sur un élément, il y a tous les outils l'élément qui apparaissent, un peu à la mode Microsoft Office. Quand je clique sur l'élément, j'ai les outils l'élément. Vous voyez, chaque chose finalement est une petite image et c'est pas juste une image de fond d'écran, donc je peux quasiment tout remplacer. J'ai une deuxième page, je la veux pas, hop, je la jette. Du coup là, je vais rééditer mon texte. Noël. J'ai envie de changer lui, j'ai envie de même le décrocher. Donc souvent vous aurez juste le souci dans ces publications là d'avoir un mode de groupage. Donc très intéressant parce que quand je bouge quelque chose, tout le monde vient en même temps. Donc si je veux carrément l'enlever et qu'il soit à part, j'ai toujours le bouton dégrouper. Ou inversement, quand je veux que les choses bougent ensemble, je vais les grouper. Donc là, je vais marquer 30% sur l'achat qui passe. Hop, moi je veux pas du majuscule, donc hop, ici, je modifie, super, je modifie la taille. Donc je vais un peu assez vite, le but c'est pas de vous apprendre à gérer le logiciel. On va pas passer trop de temps pour faire le truc parfait non plus, mais c'est juste vous montrer quelques fonctionnalités. Donc changement de police, changement de taille, peu importe. Nous on va juste rajouter justement un autre texte ici avec le site web et une petite image. Donc comment faire ça? Du coup j'ai pas grand chose de boutons. Ce qui est bien c'est que je peux importer photo, éléments, texte. Moi je veux du texte. Alors le problème du texte, vu que là on est déjà calibré dans certaines polices, on va dire là-haut, et des polices qui vont ensemble, donc si je prends des textes comme ça et que je les rajoute, donc en fait je les prends et je les fous dedans comme ça. D'ailleurs j'ai cliqué trop vite, CTRL Z. CTRL Z marche aussi, j'ai la petite flèche pour revenir en arrière, mais le CTRL Z marche aussi, il n'y a pas de souci. Donc moi je veux juste un texte basique, ici, et je vais marquer www.tipass.eu. Hop, ce texte-là, je le veux un peu de la même typo que lui, sinon ça ferait moche. Donc limitez-vous à un nombre de typos parce que sinon ça serait vite une horreur et ça va ressembler à rien. Ok, c'était celle-ci, Ok, la même couleur. Non, celle-là je veux en blanc. Et je veux plus gros. Du coup, à la différence de certains logiciels comme PowerPoint, où là je peux colorier mon fond de texte, là je ne peux pas colorier mon fond de texte, je peux colorier que le texte. Du coup, c'est que je suis obligé d'ajouter un élément de type carré, du coup, basique. Vous voyez, j'ai plein de formes. Là, je vais juste prendre lui. Donc, vous voyez, il se met automatiquement quand je clique. Hop, je le déplace. Alors, je peux prendre plus large, il vaut mieux même que je prenne plus large, comme ça je ne m'embête pas à avoir des petites marges de couleur.
J'aimerais voir un petit peu ce qu'il y a derrière le petit cadeau, donc petite transparence ici, donc vous voyez c'est vraiment génial, il n'y a pas beaucoup d'options. Hop. J'ai fait tout mon texte, j'ai envie de rajouter une petite photo, donc photo, soit je vais chercher dans la banque de photos qui sont ici, ben, c'est là où ils vont se faire payer un petit peu le site parce qu'il y a beaucoup de photos qui sont payantes, donc on verra dès qu'il y a une petite couronne, mais vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup des gratuites. Petite couronne, j'ai vu. Oui, la petite pro. Si je mets celle-ci, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, je l'emmène à la main. Vous voyez, quand je l'emmène et que je l'emmène sur une autre image, ce qui est bien, c'est que ça s'auto-colle, ça s'auto-aimante. Et du coup, ça prend la même mise en forme que l'autre image. Donc, gros intérêt, si je prends déjà sur une photo qui sont calibrées sur des images, je les évite de les emmener à l'arrache et surtout de supprimer celles-ci. En fait, je vais les amener et je vais juste les foutre dessus. Qu'est-ce qui se passe quand c'est payant? En fait, c'est quand déjà j'ai un petit filigrane qui est sale, mais c'est surtout que je ne pourrais pas la télécharger parce que là, il va me dire pour avoir cette photo-là, il faut payer 1 euro. C'est pas très cher, mais ça fait un peu flic quand même. Donc, hop, je reviens en arrière. Moi, je veux importer une photo de ma base de données. Donc là, importer les médias, moi je l'ai déjà, mon petit logo. Hop, je le mets là et je redimensionne. J'ai fait mon flyer, du coup j'ai fini, là j'ai plus qu'à le télécharger, donc gros intérêt dans ce logiciel-là, enfin application-là, c'est que les téléchargements sont gratuits. Si on ne prend pas des mises en forme ou des photos payantes, donc c'est gratuit, ce qui est vraiment à noter parce que la plupart du temps, quand vous aurez des applications en ligne comme ça, testez tout de suite le téléchargement, la plupart du temps c'est là où il vous bloque et c'est là où c'est payant. Donc en plus toute la qualité et en plus la qualité aussi en PDF. Donc ça c'est vraiment top, ça veut dire qu'on aura vraiment toutes les couches, qu'on pourra le retravailler au pire sur un autre logiciel en reprenant toutes les images. Donc on verra la prochaine fois comment retravailler un PDF qui est déjà fait. Donc là j'ai mon flyer qui vient d'être fini. Hop là. Et c'est top. Aussi pour la démo de Canva, je vous invite à forcément y aller dessus et de le prendre en main et surtout à revenir la semaine prochaine pour une nouvelle application au logiciel.